Comment ajouter une vidéo à un site web? Site web d'abonnement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux méthodes pour ajouter une vidéo à votre site web, où les gens ne pourront pas télécharger, voler ou créer un lien vers vos vidéos et voler votre bande passante. De plus, il s'agit de la première étape de la création d'un site web d'abonnement vidéo. Mais d'abord, je vais parler du service de création de site web d'abonnement et des plugins pour site web d'abonnement. Promouvoir mon travail. Cette section dure environ 2 minutes. Vous pouvez sauter cette section. La section suivante est le début de la vidéo. Cette vidéo est en langue française. Je dois promouvoir ou faire de la publicité pour mon travail. De plus, certaines de mes autres vidéos pourraient être utiles. Mes autres vidéos sont les suivantes, et elles sont en français. Je dois indiquer la langue des vidéos car YouTube utilise les informations contenues dans la vidéo, plus que les titres ou les descriptions, pour savoir à qui il doit montrer les vidéos. Toutes ces vidéos sont en français. Si vous regardez en haut, vous devriez voir un petit cercle blanc. Si vous cliquez sur ce cercle, vous obtiendrez une liste de mes autres vidéos en anglais. Ce ne sont que quelques-unes de mes vidéos. Vidéo numéro 1. Hébergement gratuit du site sur Google. Pour mon site d'abonnement aux vidéos, je paie 29 cents par mois pour l'hébergement de mon site sur Google. Vidéo numéro 2. Final Cut Pro pour les personnes qui ne savent rien du tout. J'ai conçu cette vidéo pour que les gens puissent comprendre facilement Final Cut Pro, et puissent créer et publier des vidéos dès aujourd'hui. Vidéo numéro 3. GarageBand pour les personnes qui ne connaissent rien à la musique. J'ai conçu cette vidéo pour que les personnes qui ne savent pas jouer d'un instrument de musique, ne savent pas chanter et ne connaissent rien à la musique puissent créer de la musique aujourd'hui. Vidéo numéro 4. Comment traduire une vidéo en différentes langues. Je traduis mes vidéos les plus populaires en 12 langues. Je montre comment je traduis 2 à 4 vidéos en une journée dans différentes langues. Vidéo numéro 5. WordPress, comment commencer. Cette vidéo est destinée aux personnes qui débutent et qui se sentent dépassées. Je montre que tout cela est facile à apprendre. La partie la plus difficile est de commencer. Vidéo numéro 6. Ma stratégie pour gagner de l'argent sur YouTube. Cette stratégie me permettra de gagner de l'argent dans presque tous les pays du monde. De plus, je montre pourquoi le taux de rémunération d'une vidéo, ou CPM, n'est pas basé sur le nombre de vues de votre chaîne ou de vos vidéos. N'est pas basé sur le nombre d'abonnés de votre chaîne. N'est pas basé sur le sujet de votre chaîne ou de votre vidéo. Comme la finance, le voyage, la méditation, etc. Et n'est pas basé sur la popularité de votre chaîne. Cette vidéo est traduite de l'anglais. Toutefois, pour modifier le paramètre de langue dans WordPress, allez dans les paramètres, et cliquez sur Général. Cliquez ensuite sur la langue du site. Choisissez maintenant la langue dans laquelle vous voulez créer votre site web. Vous pouvez changer WordPress pour n'importe quelle langue, comme le coréen, ou l'arabe. Service de création de site web par abonnement. Vous avez probablement compris que si vous ajoutez une vidéo à votre site web par le biais de la médiathèque, de Google Drive, de Dropbox, etc., cela permettra aux gens de télécharger, de voler ou de créer un lien vers vos vidéos. De plus, de nombreux services de création de sites web par abonnement vidéo coûtent très cher. Par exemple, Kajabi.com coûte plus de 2400 $ par an. Les abonnements vidéo WP coûtent 360 $ par an. Voici mon site web. J'ai plus de 10 vidéos, certaines sont gratuites et d'autres vous devez acheter un abonnement pour voir les vidéos et télécharger les documents associés. J'ai payé 29 cents par mois pour l'hébergement, 60 $ par an pour le stockage des vidéos, et 15 $ par an pour mon nom de domaine. Cela fait environ 78 $ par an. Par conséquent, mon site d'abonnement vidéo me coûte 7 $ par mois. Ainsi, si vous savez ce que vous faites, vous pouvez créer et gérer n'importe quel type de site web presque gratuitement.
plugin pour site d'abonnement. Le plugin d'abonnement que j'utilise s'appelle Ultimate Membership Pro. Ne le confondez pas avec le plugin d'abonnement appelé Ultimate Member. Ultimate Membership Pro coûte $50 pour une durée de vie. Il n'y a donc pas de frais d'abonnement mensuel ou annuel supplémentaires. De plus, il est facile à utiliser et vous offre tout ce dont vous avez besoin. Ultimate Member est un excellent plugin mais il coûte $250 par an. De plus, lorsque vous modifiez les paramètres de langue dans WordPress, vous modifiez également les paramètres de langue dans Ultimate Membership Pro. Ultimate Membership Pro dispose de tutoriels vidéo. Je vais laisser un lien vers leur tutoriel vidéo dans la description ci-dessous. Le plugin d'abonnement WooCommerce coûte environ $200 par an. De plus, chaque fois que vous vendez un abonnement, il facture des frais de service. Sous le titre de la vidéo, cliquez sur Afficher plus, puis vous verrez tous les liens. Sur le côté gauche, si vous cliquez sur le petit bouton rond avec une image, vous serez redirigé vers la chaîne YouTube. Service de stockage vidéo. Ne servez pas vos vidéos directement depuis votre bibliothèque de médias dans WordPress. J'ai essayé de nombreux plugins et je n'ai pas trouvé de plugin qui puisse vraiment protéger vos vidéos. Il est préférable d'utiliser un service de diffusion de vidéos ou un site de stockage de vidéos. Un site de stockage de vidéos stockera vos vidéos et les diffusera sur votre site web avec une faible consommation de bande passante. Le mieux, c'est qu'il dispose d'une sécurité pour protéger vos vidéos. J'utilise un site de stockage de vidéos appelé Muse.ai. Muse était autrefois presque gratuit, mais il faut maintenant payer $60 par an. Muse protège vos vidéos contre le téléchargement et les liens. Je vais mettre un lien vers Muse dans la description ci-dessous. C'est la partie arrière de Muse. Comme vous pouvez le voir, toutes mes vidéos sont stockées ici. La première chose à faire est de sélectionner la case située dans le coin supérieur droit d'une vidéo. Les contrôles s'afficheront alors en bas de la page. En bas de la page, cliquez sur l'icône de modification de la visibilité. Dans cette fenêtre, sélectionnez la deuxième icône appelée non listée. Au bas de cette fenêtre, sélectionnez l'icône configurer les restrictions vidéo. Dans cette fenêtre, vous indiquez à Muse quel site web est autorisé à montrer cette vidéo. Si vous ne remplissez pas cette case, Muse ne montrera pas votre vidéo sur votre site ou sur un autre. Maintenant, tapez le nom de la racine de votre site web, et comme vous le voyez ici, utilisez le symbole de l'astérisque. Cela indique à Muse de montrer votre vidéo uniquement sur ces sites web, et tout sous-domaine de ces sites web. Maintenant, cliquez sur le X en haut pour fermer cette fenêtre. En bas de cette page, cliquez sur l'icône intitulée Partager. Muse vous propose différentes options pour afficher votre vidéo. L'option standard, qui est la première option, affichera la vidéo avec le titre, la description et la transcription de la vidéo. La deuxième option permet d'afficher la vidéo sans titre, sans description et sans transcription. Sélectionnez la deuxième option. Ensuite, en haut, sélectionnez la dernière icône. Cette icône est l'icône du code. Votre vidéo devrait maintenant s'afficher. Sur le côté droit, vous avez différentes options. La première option propose d'utiliser iframe. Iframe est la meilleure option, mais elle ne fonctionne qu'avec la version pro de nombreux constructeurs de pages. Ainsi, il ne fonctionnera pas avec le constructeur de page WordPress. De plus, l'une des méthodes que je vous montrerai comment faire, est d'utiliser la version gratuite du constructeur de page appelé Elementor. Ensuite, assurez-vous que les trois contrôles sont cochés. En particulier, le deuxième contrôle appelé Link Back est désactivé. Si le lien de retour est activé, votre vidéo ne sera pas protégée.
Le lien vers votre vidéo ne sera pas encodé ou crypté. Maintenant, cliquez sur Copier en bas. Maintenant, collez ce que vous venez de copier dans un Microsoft Word ou un éditeur de texte. Ce code est le lien vers la vidéo, et il contient également le lecteur vidéo. Puis revenez en arrière et cliquez sur le X en haut pour fermer cette fenêtre. Maintenant, allons dans le constructeur de page de WordPress et ajoutons cette vidéo au site web. Ajouter une vidéo à un site web. Méthode 1. Le thème que j'utilise s'appelle Astra. Le thème Astra est facile à utiliser et possède une bonne sécurité intégrée. Oui, il existe des thèmes pour la vidéo. Comme ceux que vous voyez ici, il y a plus de 200 thèmes liés aux vidéos. Cependant, pour moi, le thème Astra est celui qui fonctionne le mieux. N'oubliez pas qu'il existe des centaines de thèmes et que vous en trouverez peut-être un meilleur que le thème Astra. Tout d'abord, créons un nouveau message. Rappelez-vous que les pages fonctionnent de la même manière, mais que les messages sont meilleurs pour les moteurs de recherche, et SEO. Donnez un titre à la page. Cliquez maintenant sur l'icône plus. Puis cliquez sur Parcourir tout en bas. Ensuite, descendez et cliquez sur l'icône du bloc de colonnes. Cliquez maintenant sur le bloc à 2 colonnes. Cliquez ensuite sur 2 colonnes. Dans la première colonne, cliquez sur l'icône plus, puis descendez et cliquez sur l'icône du code court. Ne cliquez pas sur l'icône de code. L'icône de code ne fonctionnera pas pour le code vidéo que nous utilisons. Maintenant, collez le code que vous avez obtenu du site web Muse. Maintenant, prévisualisons ce que nous venons de faire. Allez en haut et cliquez sur Aperçu, puis en bas et cliquez sur Aperçu dans un nouvel onglet. Comme vous pouvez le voir, la vidéo fait maintenant partie de la page de ce site web. Dans la deuxième colonne, cliquez sur l'icône plus, puis sélectionnez l'icône de paragraphe. Ajoutez maintenant une phrase. Par exemple, ma femme dit que je suis fou. Cependant, elle savait que j'étais fou avant de m'épouser. Par conséquent, elle est plus folle que moi. Il ne s'agit que d'une démonstration ou d'un entraînement, donc ce que vous tapez n'a pas d'importance. Cliquez ensuite sur l'icône plus en bas, et sélectionnez l'intitulé. Cette partie est importante. Là où il est écrit H2, le H2 est une balise qui indique au moteur de recherche comme Google le sujet de la page. Ainsi, H1 serait la balise principale, et H2 les titres ou sous-titres secondaires, etc. La plupart des gens aiment mettre les titres en haut de la vidéo, alors cliquez sur l'icône de déplacement vers le haut. Comme vous le voyez ici. Maintenant, prévisualisons le travail. Allez en haut et cliquez sur Aperçu, puis en bas et cliquez sur Aperçu dans un nouvel onglet. Voici ce que je n'aime pas dans le constructeur de page de WordPress. Je ne peux pas modifier les marges ou l'espacement. Je ne peux pas agrandir ou réduire la vidéo. C'est pourquoi beaucoup utilisent un constructeur de page. Ajouter une vidéo à un site web. Méthode 2. Je vais utiliser le constructeur de page gratuite appelé Elementor. La version gratuite permet de construire l'ensemble de votre site web. Cependant, ce que je vais montrer fonctionnera pour presque tous les constructeurs de pages. Le constructeur de page Elementor dispose de tutoriels vidéo. Je vais mettre un lien vers ces tutoriels dans la description ci-dessous. La version Pro de Elementor est incroyable. Elle coûte $50 par an. Voici 4 exemples de ce que vous pouvez faire avec la version Pro d'Elementor.
Je laisserai un lien vers ces sites dans la description ci-dessous. Sur ce site, la couleur du sac change au fur et à mesure que je descends dans la page. Aucune explication n'est nécessaire ici. Ils ont créé un curseur de souris personnalisé qui affiche différentes images de leur travail. Ils ont créé un curseur de souris personnalisé où un petit point suit un gros point. Lorsqu'il y a quelque chose sur lequel cliquer, les points se transforment en cercles. Maintenant, installons et activons le constructeur de page appelé Elementor. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'installation d'un plugin car à ce stade, vous devriez savoir comment le faire. Le thème que j'utilise s'appelle Astra. Le thème Astra est facile à utiliser et possède une bonne sécurité intégrée. Maintenant, ajoutons un nouveau poste. Maintenant, allez sur le côté droit et définissez les préférences pour formater le message. Sélectionnez d'abord le modèle, puis sélectionnez Elementor pleine largeur. Maintenant, je vais sélectionner aucune catégorie, et aucune étiquette. La discussion ne s'applique que si vous avez une section de commentaires sur la page. Les gens peuvent alors poster des commentaires. La plupart des sites web n'ont pas d'endroit où les gens peuvent laisser un commentaire, alors je laisse cette option désactivée. Ensuite, cliquez sur Astra Setting. Astra est le thème que j'utilise. Si vous utilisez un autre thème, il portera le nom du thème que vous utilisez et les commandes seront différentes. Chaque thème possède son propre ensemble de contrôles. Ensuite, je vais sélectionner l'absence de barre latérale et l'étirement en pleine largeur. Ensuite, je vais sélectionner l'entête principale désactivée, l'entête inférieure désactivée, l'entête mobile désactivée et le titre désactivé. Cela indique à WordPress que le constructeur de page a le contrôle de cet article. En haut, cliquez là où il est dit d'éditer avec Elementor. Cliquez maintenant sur l'icône plus, puis sélectionnez un colonne. Maintenant, cliquez dans la colonne, puis faites glisser le widget d'entête dans la colonne. WordPress appelle ces contrôles des blocs, et Elementor et tous les autres les appellent des widgets. Donnez maintenant un nom à la rubrique. S'il s'agissait du titre principal, je lui donnerai une balise H1 et non H2. Maintenant, je vais centrer l'entête. Cliquez maintenant sur l'onglet Style en haut de la page. Allez dans la rubrique Typographie et cliquez sur l'icône d'édition. Allez jusqu'au contrôle appelé Décoration, et cliquez sur Souligner. Cliquez maintenant sur le contrôle de la couleur du texte. Comme vous pouvez le voir, le titre est maintenant souligné, et la couleur du texte est noire. La plupart de ces programmes sont faciles à utiliser, le problème étant de trouver où se trouvent les commandes. Maintenant, allons dans l'onglet Avancé en haut, et changeons les marges. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez modifier les 4 marges en même temps, ou chaque marge une par une. Je vais augmenter la marge supérieure. Cliquez maintenant sur l'icône plus, puis sélectionnez 2 colonnes. Cliquez maintenant dans la première colonne, puis faites glisser le widget d'entête dans la colonne. Donnez maintenant à l'entête la balise H2, et donnez-lui un nom. Je vais supprimer la deuxième colonne parce que les moteurs de recherche n'aiment pas les widgets qui ne comportent pas une sorte de contrôle. Cliquez maintenant sur la première colonne.
Ensuite, allez dans l'onglet Avance. Augmentez maintenant la marge de gauche. Cliquez maintenant sur l'icône plus, puis sélectionnez deux colonnes. Cliquez maintenant dans la première colonne et faites glisser le widget de code court dans la colonne. Maintenant, collez le code que vous avez copié de Muse. Cliquez ensuite sur Appliquer. Maintenant, en haut à droite de la vidéo, cliquez sur l'icône bleue d'édition. Maintenant, sur le côté gauche, allez à l'onglet Avance. Augmentez maintenant la marge de gauche. Maintenant, regardons ce que nous avons fait. Allez en bas et cliquez sur l'icône de l'œil. Maintenant, ajoutons du texte sur le côté droit de la vidéo. Cliquez dans la deuxième colonne, et faites glisser le widget de texte dans la colonne. Vous pouvez faire en sorte que le texte comporte des puces, des caractères gras, soulignés, etc. Vous pouvez faire en sorte que le texte soit un lien vers un autre site web ou un document. Mettez le texte en surbrillance, puis cliquez sur l'icône de lien, et collez le lien. N'oubliez pas de cliquer sur Appliquer. Maintenant, regardons ce que nous avons fait. Allez en bas et cliquez sur l'icône de l'œil. Comme vous pouvez le voir, lorsque je clique sur le lien, je suis dirigé vers un autre site web. Ou bien, le lien peut ouvrir n'importe quel document tel qu'un document Microsoft Word ou un document PDF. Les gens peuvent alors télécharger le document. Pour annuler une modification que vous avez effectuée, allez en bas de la page et cliquez sur l'icône de l'historique. Cela affichera une liste de toutes les modifications que vous avez apportées. Si vous sélectionnez l'un de ces éléments, l'élément supérieur sera supprimé ou annulé. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, afin que YouTube la montre à un plus grand nombre de personnes.